Il est 7h13, très bon réveil à tous. Le témoin RMC. Et le témoin du jour, c'est le docteur Jérôme Marty. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, vous faites partie de ce CNR qui commence aujourd'hui version santé. C'est le Conseil national de la refondation. Vous êtes aussi président de l'Union française pour une médecine libre et voix bien connue d'RMC bien sûr, puisque vous êtes l'une de nos grandes gueules. Ce volet santé donc du CNR s'ouvre aujourd'hui au Mans. On a beaucoup parlé de l'hôpital ces dernières semaines et au fond c'est un peu votre moment à vous, les médecins de ville, de dire bon, il y a aussi urgence de notre côté, du côté de la médecine de ville. Oui, vous l'avez dit, on a beaucoup parlé de l'hôpital depuis des années et on a totalement oublié la médecine de ville et c'est ainsi que lentement celle-ci s'est dégradée et on se retrouve aujourd'hui avec une médecine de ville qui est moribonde. Je rappelle, on a perdu 10 000 médecins généralistes par exemple en 10 ans, soit 1000 par an. Et ça va continuer pendant encore 10 à 15 ans. Et on n'a pas un Français qui n'a pas de difficultés pour avoir un rendez-vous avec des spécialistes. Donc on voit bien que l'état est grave et qu'il va falloir maintenant essayer de construire ensemble et de réparer. C'est à ça que s'attaque le CNR. Alors on n'est pas naïf non plus. On espère que ça va donner des choses, mais on va regarder ça et travailler pour essayer de pousser nos idées et de faire que vraiment on reconnaisse enfin cette médecine libérale. Après, docteur, quand même, j'ai envie de vous dire, franchement, ça y est, on sait quoi. On sait les problèmes, on en parle depuis longtemps. Les déserts médicaux, c'est vraiment un sujet, alors en tout cas sur RMC, honnêtement, dont on parle depuis très longtemps. Tout le monde nous alerte au 32-16. Régulièrement, on entend les témoignages sur ces gens qui cherchent à trouver un médecin et qui n'en trouvent pas. Et d'ailleurs, les déserts médicaux, bien au-delà de la question de la ruralité, c'est devenu une question qui touche absolument tous les milieux, que ce soit les milieux ruraux ou urbains. Donc, docteur, j'ai envie de vous dire, Jérôme Marty, pourquoi est-ce qu'on continue à se concerter, à se parler ? Est-ce que maintenant, il n'est pas temps d'agir ? Il est plus que temps d'agir. Le problème, c'est qu'on a été victime d'un certain dogmatisme depuis 30 ans qui a visé à dire que la médecine libérale, c'était mal, que le paiement à l'acte, c'était mal. Et c'est comme ça que la France s'est tirée une magistrale balle dans le pied en cassant ce qui faisait sa richesse, qui était une médecine libérale forte aux côtés d'un hôpital fort. Et à force de politiques médicales qui ont été de mauvaises politiques, on s'est retrouvé avec un hôpital malade et une médecine moribonde. Donc il faut sortir de ça, mais pour sortir de ça, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup d'argent et beaucoup de volonté. Comment on fait concrètement ? Quelle est la solution pour que chaque Français ait un médecin traitant ? D'abord, on écoute. Ça, c'est le but du CNR. On écoute et on essaye de voir les différences qu'il peut y avoir entre les différents territoires parce qu'il n'y a pas un seul désert qui ressemble à notre désert. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on construit avec les professionnels du soin. On les a mis de côté depuis des années. Il va falloir maintenant quand même s'apercevoir que les vrais experts du soin, c'est eux. Et que donc, il faut les écouter aussi et construire avec ces corps intermédiaires que sont les représentants de la profession, qui sont les syndicats. Enfin là, vous me parlez méthode, hein ? Vous ne parlez pas solution. Méthode, oui. Bah oui, mais bon, est-ce qu'on n'est pas au moment où il faut trouver des solutions maintenant ? Mais solutions, Apolline, comme je vous disais, d'abord, il va falloir beaucoup d'argent. On a des professions qui ont des actes... Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? On fait quoi ? Si on avait de l'argent, alors on va remettre les choses autrement. Jérôme Marty, imaginez, on a de l'argent. On fait quoi pour que ça marche ? On revoit toute la nomenclature et la hauteur des actes. On a des tarifs qui n'ont pas été réévalués depuis des années. En euros constants, on a les mêmes tarifs qu'en 2002. Ça, c'est pas possible. La moyenne européenne est à 50 €, vos généralistes sont à 25 et ils ne peuvent pas, comme ça, faire de la médecine de qualité et développer leur entreprise que sont leurs cabinets médicaux. Donc, il faut donner la possibilité d'agir et donner la possibilité de faire une médecine de qualité. C'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut nettoyer nos professions de tous ces actes qui ne servent quasi à rien, des arrêts de travail d'1 jour ou 3 jours, des certificats de sport, etc., et libérer du temps pour ces médecins. Il faut certainement leur permettre d'avoir des aides, permettre d'avoir des assistants, etc., ou leur donner la possibilité d'employés, de salariés. Pensez qu'aujourd'hui, la plupart des médecins n'ont même pas les capacités d'avoir une secrétaire. Donc tout ça, il faut le développer. Et ensuite, je vous dis, c'est regarder un petit peu chaque spécificité de chaque territoire. Parce que le politique, dans son simplisme, pense qu'il n'y a qu'un désert, alors que vous l'avez très justement dit, aujourd'hui, le désert, c'est partout, et le premier désert, c'est l'Île-de-France. Merci, docteur Jérôme Marty, donc président de l'Union française pour une médecine libre et qui participe à ce CNR, Conseil national de la refondation. Si j'ai bien compris, il y a 2 axes de solution: mieux rémunérer les actes et puis libérer du temps pour que les médecins puissent accueillir davantage de patients, faire un peu moins d'administratif, un peu plus de santé. Il est 7h18.